parler de Dakar de 1906 à nos jours. Dakar sature, mais Dakar respire. 4 millions d'âmes en quête d'avenir. Moins de 0,3% du pays. Et pourtant, la capitale porte tout le poids de la vie. Chaque année, 100 000 nouveaux visages. Exode rural, migration, bagages. Urbanisation sauvage, béton sans règles. Autoconstruction qui brise l'équilibre qui cède. 70 à 80% du bâti. Sans plan, sans normes, héritage mal défini. Quartiers précaires, périphériques qui s'éloignent, pendant que la spéculation foncière nous éloigne. 2 heures d'embouteillage, fatigue, pollution. Terre, BRT, mais faible connexion. Le stress avale nos vies. La cohésion s'efface. La voiture individuelle prend tout l'espace. Oui, Dakar doit renaître, Dakar doit oser. Refonder son modèle rééquilibré, s'imposer. Une ville inclusive, verte et souveraine. Une capitale smart, résiliente, sereine. Vision 2050, le Sénégal se projette. 8 pôles territoires comme des planètes. Une gouvernance claire, une équité locale. Une transformation juste, sociale et totale. Alors aujourd'hui, le peuple se rassemble. Acteurs, ministères, la cité qui tremble. Primature, collectivité, société civile, scientifique, privée, une force indélébile. Conférences, débats, expositions, mémoires. De 1906 à demain, on écrit l'histoire de la capitale AOF au projet climatique de Diamniadio à une vision numérique. Cette fois, ce n'est pas un rêve fragile, c'est la métropole, l'international, l'horizon fertile. Dakar se dresse avec le ministère de l'urbanisme de Moussa Balla Fofana, miroir d'un pays debout. Sénégal 2050, le futur, c'est nous. Sénégal 2050, le futur, c'est nous. Slave. Assalamu alaikum à tous. Assalamu alaikum, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre Moussa Balla Fofana, chères autorités ici présentes. Il est question d'éveil, ouvrir les yeux, voir la grandeur de l'Afrique et de ses merveilles. Éveil des consciences, ne plus être suiviste, blinder sa foi, sa spiritualité, s'armer de connaissances. Conscience, roots and culture. Nous étions les maîtres du monde, celui qui dit le contraire n'est qu'Odei Kacha. Culturellement fort et fiable, Ndate Yalla, Aline Sitoé, Tcherno Souleyman Bal, c'était pas des fables. Il te dicte quoi apprendre. Normal que tu n'aies jamais entendu parler de Kouroukang Fouga. Quand je rappe, Babylone tremble. Les esclaves modernes continueront à me taxer de Fouga. Parler de kémitisme, pas de cannibalisme, quand nos ancêtres philosophaient, Socrate n'était pas né. Je répète, parler de kémitisme, pas de cannibalisme, quand nos ancêtres philosophaient, Socrate n'était pas né. Nous avons inspiré aux Grecs toutes les sciences. Pour rappel, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avons inspiré aux Grecs toutes les sciences. Pour rappel, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Slave. Slam. Merci Simon Coca. Mesdames et messieurs, nous vous demandons encore de l'applaudir très fort. Simon avec son titre intitulé Dakar Anarchie ou Dakar Anarchie. Voilà, c'est un texte qui part pour déconstruire Dakar et amener en Dakar Métropole 2050. Merci beaucoup. Alors, nous allons progresser, mesdames et messieurs, en l'invitant ici, dans le cadre de cette deuxième partie,
indice composite par Abdurrahman Badsen, directeur de l'aménagement du territoire, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales, de l'aménagement du territoire, Monsieur le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, Monsieur les ministres du gouvernement, Mesdames et Messieurs à vos titres, grades et rangs. Je m'appelle Harouna Ba, je suis le directeur des collectivités territoriales. Je suis dans l'équipe de trio constitué par le ministre Balla Moussa Fofana pour procéder à la présentation sur le pôle territoire. Vous avez raison, M. Faye, Dr Mbad de Sen viendra tout à l'heure pour prendre en charge une partie dédiée à l'indice que vous avez annoncé. Il sera suivi de Mme Oumou Kalsoum Sek, directeur de la planification spatiale de l'ANAT, pour nous entretenir des spécificités de Dakar. Moi-même, je viendrai sur quelques éléments de contexte et je finirai sur les organes de gouvernance du pôle territoire. C'est dire, Monsieur le Premier ministre, que nous clôturons une série de rencontres que le ministre Moussa Balla Fofana a personnellement dirigées pour avoir fait les 7 pôles territoires. Et à chaque fois, c'est lui-même qui a présenté et échangé avec les élus territoriaux, dont je salue massivement la présence à travers les présidents de l'UTIER. Nous avons, très chers collègues, 20 minutes pour procéder à cette présentation et je voudrais rappeler, dès l'entame de mes propos, une citation de M. le Président de la République. Afin de mieux répondre aux attentes de nos populations et de stimuler le développement local, nous allons, dès cette année 2025, activer les pôles territoires, assise stratégique de la territorialisation de politique publique. La présentation que nous allons faire, c'est en 4 parties rapidement les éléments de contexte, ensuite l'indice composite de dynamique territoriale, les spécificités du pôle territoire et les modalités d'opérationnalisation du pôle. Très rapidement sur les éléments de contexte, nous savons que le Sénégal est un territoire marqué par de profondes disparités spatiales et de fortes inégalités. C'est le cas lorsque nous confrontons la partie ouest du pays par rapport à la partie est. Et répondant à cette préoccupation majeure, les nouveaux tenants du pouvoir issus de l'alternance du 24 mars 2024 ont imaginé, avec la vision généreuse du président Bassirou Diomaye Faye, à travers l'agenda national de transformation systémique, pour avoir un des piliers fondamentaux que sont les pôles territoires. Et dans le cadre que voilà, 2 approches se conjuguent, l'approche territoriale et l'approche sectorielle, qui couvrent les 4 axes économie compétitive, capital humain et équité territoriale, aménagement et développement territorial durable, bonne gouvernance et engagement citoyen. 3 principes gouvernent les pôles territoires. Le premier, c'est le retour au local, donc la centralité du territoire. Le deuxième principe, c'est celui de la contractualisation